Bonjour à tous, aujourd'hui Déco8 vous emmène en Italie. Nous sommes dans la vallée d'Aoste, plus précisément à Cogne. Ici, c'est le parc national du Grand Paradis. Quel nom! Une famille détient un hôtel depuis 4 générations. Ils ont chiné pendant de nombreuses années, collectionné des tas d'objets et les ont intégrés à la décoration de leur hôtel. Ensuite, nous irons à Paris. Le Cube Hotel a décidé de faire une chambre de glace pour des nuits torrides. Ensuite, vous connaîtrez la tendance déco grâce à un magazine de déco. Nous sommes allés à la rédaction dans les coulisses d'un shooting d'objets et de meubles déco. Alors, qui détermine les tendances? Pourquoi tel objet devient à la mode? Vous saurez tout. Et nous terminerons cette émission avec nos conseils de pro. Comment fabriquer soi-même un objet déco? C'est en fin d'émission. Voilà, alors vous êtes prêts? C'est parti. En attendant, prenez ça dans la vue. Bonjour. Voilà. Bonjour. Alors nous sommes ici en Italie, à Cogne, dans un parc national, le parc du Grand Paradis. C'est le plus ancien parc d'Italie. Et c'est un parc qui est né sur la place d'une ancienne réserve de chasse royale. Il date de quand cet hôtel? L'hôtel date de l'an 1925, le parc national de l'an 1922. Ici, pour parler de la déco, avant il faut parler de l'histoire, car il faut expliquer qu'ici il n'y a pas eu de Renaissance. Dans ces lieux, la Renaissance s'est approchée au commencement du XVIIe siècle, mais là est arrivée la peste, une terrible peste qui a décimé toute la population. Voilà alors que notre décoration passe du gothique directement à l'ère moderne. Ce qui explique un peu ce style avec un mélange de bois, de pierre et un style plutôt rigoureux. Un style rigoureux, un style rustique, un style dur. Alors votre fille dit que cet hôtel, c'est un petit musée populaire. C'est un musée populaire car nous sommes des chineurs depuis toujours et on a toujours cherché des meubles, les décorations, mais de la zone où on ne parle pas toi. Vous avez ramené des tas d'objets durant toutes ces années, forcément. On retrouve beaucoup de coffres. Il y a une petite anecdote. Dans un de ces coffres, vous avez trouvé un parchemin. Ah oui, j'ai acheté ce coffre il y a une vingtaine d'années. Il m'intéressait car il y avait de très intéressantes gravures qui rappelaient les Templiers. Et je l'ai fait restaurer naturellement. Et le menuisier, quand il l'a restauré, m'a offert un très bel, joli parchemin du XIVe siècle. Mais ce parchemin était dans le coffre. Mais dans le coffre, il était sale, il y avait du pain noir, il y avait toute saleté, je ne vais pas regarder cela. Et du coup, vous l'avez mis protégé et à l'ombre, hein, parce qu'il ne faut pas pas qu'il... On l'a mis à l'ombre, il ne faut pas qu'il prenne trop de lumière. Hein. Alors, quand on arrive dans le hall de l'hôtel, on découvre un salon avec un piano et une cheminée étonnante avec des étoiles. Bon, la cheminée, en réalité, c'est l'unique pièce qui ne vient pas de cette région. La cheminée, je l'ai achetée dans les Hautes-Alpes, en France. Là, j'avais vu en marchant dans une rue, dans un magasin, cette énorme cheminée qui me semblait très belle avec des drôles d'étoiles à 5 pointes. Les étoiles à 5 pointes sont les 5 vertus féminines. Et alors, quelles sont ces vertus féminines? Je ne sais pas. Vous voulez que je vous les dise? L'intelligence? Mais non. C'est la fidélité, c'est je sais pas, la cohérence. Il y en a tellement, on ne peut pas les citer. Mais il n'y a pas 5 quand même. On a un meuble à côté de cette cheminée qui est un peu de travers. Hein. Bon, ce meuble est de travers car elle a été construite pour être mis dans un lieu, évidemment, où le pavé n'était pas droit. N'était pas droit. Et alors on a fait ces mesures, mais on ne pouvait pas
le dresser, car si on allait démolir tout le coffre, on ne pourrait plus le monter. C'est un coffre qui a été fait avec des clous en bois. Il n'y a pas de fer dans ce coffre, on ne peut pas le laisser, on va le laisser comme il est. Le bruit qu'on entend, c'est l'enneigement des pistes. C'est l'enneigement artificiel. Ici, nous avons 80 km de pistes balisées de ski de fond, comme dans le parc national. Pas de remontée mécanique, pas de chemin, pas d'hélicoptère, pas d'hôtel, pas de nouvelles maisons, tout est protégé. Eh bien, on a très peu de ski alpin, mais on peut marcher avec le ski de fond. Alors comme c'est une zone protégée, justement, il n'y a pas de fleurs sur les tables. Il y a des objets en bois, déco. Oui, sur les tables, on n'a pas de fleurs. C'est pour dire à nos hôtes qu'on ne doit pas cueillir les fleurs, on doit les admirer sur place, car on a des fleurs très protégées dans cette zone. Alors quand on continue notre petit chemin, on arrive à l'ascenseur. Et l'ascenseur, c'est quelque chose. Mais l'ascenseur, c'est la partie plus difficile à décorer dans une vieille maison. On n'avait pas d'ascenseur autrefois. Et alors, on a dû faire des efforts pour créer une machine moderne qui puisse quand même s'installer dans un décor plus ancien. Alors c'est quoi cet ascenseur? Voilà, un ascenseur est tout revêtu en bois du XVIe siècle, de noyer, bien travaillé. En réalité, c'est un ancien confessionnel qui a été transformé dans une cabine d'ascenseur. Ensuite, on arrive, on a ce restaurant avec ses grands pressoirs impressionnants. On les a installés dans le salon pour créer une petite division entre le passage et les tables des clients. On va aller découvrir tout à l'heure la suite de cet hôtel car tout est impressionnant ici. En attendant, on va regarder un petit sujet. On retourne à Paris cette fois-ci, on va aller au Cube Hotel. Ils ont créé une chambre en glace. Oui. Curieux. Vous pensiez arriver dans un hôtel sobre mais élégant? Détrompez-vous. Déco8 vous met à l'heure d'hiver avec un cube de glace. Sortez les doudounes, il fait froid dans cette chambre. Les gens connaissaient notre lieu comme un bar de glace et assimilaient notre hôtel au bar de glace. Donc par digression, nous avons fait une chambre en glace. Cette chambre de glace, comme notre bar de glace dans l'hôtel, a été fait en collaboration avec un des plus grands sculpteurs de glace en France et qui a même été champion du monde de sculpture sur glace, qui s'appelle Michel Amann. L'idée était de reconstituer une chambre en glace avec tous les éléments qu'on peut avoir dans une chambre, voire même plus, puisque dans ce lieu, nous avons reproduit une cheminée, vous avez des dessertes, vous avez des rideaux en glace derrière le mur, et après nous avons habillé les murs, certains des murs avec du givre pour donner un côté tactile. Il y a un canapé, enfin on retrouve dans ce lieu tous les éléments qu'on peut avoir dans une chambre, une pièce normale, mais travaillés sur le principe de la glace ou d'un matériel dérivé. La mise en place de cette chambre de glace nécessite une infrastructure technique, puisqu'en fait nous sommes obligés de maintenir la glace pendant 4 mois. Donc c'est une sorte de, on va dire, frigo, ou un congélateur plus précisément géant, qui maintient une température de presque moins 10 degrés en permanence pour maintenir cette glace sur cette durée. Dans cette chambre, comme dans le bar de glace, nous avons un rétroéclairage de la glace par des LED qui est en fait le seul moyen d'éclairer la glace pour des questions de chaleur. Nous répondons à une problématique technique et en même temps nous utilisons cette technologie pour donner à la glace une autre dimension, car le client peut choisir en fonction de son humeur d'éclairer la glace en rose, en bleu ou d'autres couleurs et de changer son univers tout au long de sa soirée. Nous sommes dans une période où une certaine partie de la clientèle recherche plus qu'un simple hébergement hôtelier, une expérience et un dépaysement. Construire une chambre de glace sur les toits de Paris, c'est le moyen de proposer aux Parisiens, mais aussi bien qu'à notre clientèle, mais déjà principalement aux Parisiens, de partir sans partir, s'échapper pour une nuit et sortir quelque part de leur vie, de leur quotidien, et d'avoir quelque chose qui soit unique, puisque ceux qui sont là pour une nuit sont les seuls à pouvoir vivre ce moment-là à l'instant où ils le vivent.
Nous allons maintenant évoquer les chambres. Dans la plupart des chambres, il y a des collections d'objets. Dans l'une d'elles, il y a par exemple une collection de portes fer à repasser. Bien, le porte fer à repasser est l'outil le plus humble qui puisse être dans la maison. Et plusieurs de ces fers à repasser ont été faits avec du fil de fer, simplement, avec un morceau de bois, comme hommage du mari à sa femme. Et je pense qu'il mérite, car c'est une véritable art petite, si vous voulez, mais c'est une forme d'art. Alors dans cette chambre, justement, il y a un lit très... C'est pour les amoureux, hein, c'est ça, c'est très romantique. Bon, oui, en effet, c'est la chambre qu'on donne volontiers aux jeunes en voyage de noces. C'est une chambre qui a une belle baignoire dans la chambre, une belle cheminée, une sauna. Il y en a d'autres chambres qui ont cheminée et sauna, naturellement, mais celle-là, peut-être, c'est la plus charmante avec son lit à baldaquin. Il y a une autre chambre avec une phrase qui est écrite dessus. Au-dessus, c'est « Vivre l'instant comme une grâce ». Vis l'instant comme une grâce. Vis l'instant comme une grâce. Et naturellement, on a mis cette énorme poutre gravée sur le lit afin que qui dort là sache vivre bien son instant. On voit pas mal d'anges dans cet hôtel. Mais c'est normal, nous sommes au pied d'une montagne qui s'appelle le Grand Paradis. Eh bien, au paradis, il y a les anges qui aident les hommes à vivre bien son état de... Alors, vous m'avez dit tout à l'heure que les Italiens rêvent de faire l'amour dans une église. Bon, souvent, oui, mais je pense que ce ne sont pas seulement les Italiens. Et dans une chambre, ils ont presque cette possibilité. Dans une chambre, en réalité, la tête du lit est faite par un hôtel baroque, avec des anges naturellement, qu'on a repris simplement, qu'on n'a même pas restauré, on a simplement fixé la couleur. Et ce sont des hôtels de haute montagne d'une petite église privée qui a été démolie et transformée dans une maison secondaire. Ensuite, il y a les chambres qui sont un peu plus grandes, avec jacuzzi, qui sont les suites. Oui. Bon, les suites ont toutes la même, pas la même dimension, mais la même impostation, c'est-à-dire le même plan. Le plan signifie que le lit doit être plus large que long. Le lit, naturellement, se déplace avec son électrique pour lever sa tête ou les pieds. Dans la chambre, il y a une grande baignoire jacuzzi. Dans la chambre, il y a une cheminée à bois, naturellement, normale. Et dans la salle de bain, qui est quand même toujours la partie la plus importante d'une chambre, il y a les douches et tout le reste. On termine avec le chalet, superbe, sur 2 étages. Qu'est-ce qu'il y a au sol dans ces chalets? Bon, le sol est presque partout fait avec des pierres de quartz qui arrivent du Piémont. La quartzite est du Piémont qui est jaune d'un côté ou verte de l'autre, a bâti les pavés de toutes les cathédrales du Piémont, à partir de Turin, naturellement, même Asti et tout cela. C'est une pierre très dure, mais quand même elle est chaude. Et dans un des chalets, il y a un lit d'abbé. Oui, c'était un lit d'un abbé qui avait gravé sur la tête du lit la croix, la date et les initiales de cet abbé qui vivait à Asti. C'est un lit en noyer que maintenant on a dû un peu transformer car l'abbé vivait dans un lit qui n'était pas très large. Pas trop large. Il y a beaucoup de couleurs sur les tissus, les rideaux, et vous m'avez expliqué que ces couleurs égayaient un peu les intérieurs, car souvent les hivers sont rudes ici. Oui, la montagne est un peu sombre, surtout autrefois quand les fenêtres étaient petites, on avait besoin de créer des couleurs. Merci beaucoup. Tout à l'heure, on se retrouvera tous les deux dans le sauna. En attendant, on va découvrir quelles sont les tendances déco. Mais ces tendances, comment sont-elles déterminées? Qui décide dans les magazines de décoration? Eh bien, réponse tout de suite, puisque nous avons eu la chance de nous rendre à la rédaction d'un grand magazine de décoration. Bleu, rouge, jaune, sobre ou flashy. En décoration, la mode évolue chaque jour, difficile de s'y retrouver. Alors, comment font les pros pour être toujours en avance sur leur temps? Emmanuelle, rédactrice en chef de ce célèbre magazine de déco, nous dévoile les quelques ficelles du métier. On est informé par les salons. Et là, on a effectivement un panel de tout ce qu'il va y avoir très, très en avance. C'est aussi l'intuition. On doit être à l'écoute de tout, aussi bien de ce qui se dit dans les dîners que ce qui se dit à la sortie des lycées.
C'est tout ça qui fait la tendance en fait. C'est-à-dire qu'on peut aussi partir de la mode et se dire, voilà, en ce moment, il se passe vraiment quelque chose par rapport à une couleur ou une matière en mode. Et généralement, on va chercher, on va se rendre compte que cette couleur va aussi sortir dans la déco. Donc les magazines créent un peu les tendances. Je pense pas que nous créons les tendances. On essaie de les deviner avant les autres. On essaie de pousser certaines choses qui sont en train de naître et parce qu'on y croit, on va les faire enfler, mais on les crée pas. Les tendances, elles existent d'elles-mêmes. Et c'est ce qui est formidable. Bon allez, pour nos téléspectateurs, quelle sera la prochaine tendance selon vous ? On va avoir, je pense, une émergence de couleurs très vives. Il va y avoir beaucoup de turquoise, de fuchsia, d'orange dans la déco. Et je pense qu'il va y avoir aussi un gros retour du blanc. Je crois qu'il y a un besoin de douceur, quelque chose de pur que les créateurs ont mis en scène. Il y a beaucoup de métal, d'ailleurs avec l'exposition Renarade de Beaubourg, c'était vraiment, il a été précurseur en la matière. Le métal, c'est plus, je pense, un travail artistique, c'est-à-dire le côté miroir. Est-ce que, je ne sais pas, une société du reflet, de l'aspect, et ça, c'est un peu une façon de parler de notre propre narcissisme peut-être. Et je pense qu'il va y avoir aussi beaucoup de choses en corian. C'est un vrai progrès technique. Il y a beaucoup de possibilités de lumière qui filtrent à travers le corian. Donc je pense qu'on devrait voir arriver dans pas longtemps des meubles lumineux. Nous voici maintenant dans le sauna, un endroit où la pierre est très présente. Il n'y a partout que de la vraie pierre et que de la vraie pierre de cette région. Sauf dans un petit coin qui s'appelle la grotte de l'ours. Là, c'est pas de la vraie pierre. Alors justement, cette grotte de l'ours, qu'est-ce que vous proposez comme programme à l'intérieur? On fait un traitement ça fait beaucoup du bien. Les dames sortent, ils sont plus belles en général. On a différentes atmosphères, donc on a la grotte de l'ours avec cette atmosphère de pierre, Oui. etc. On a les saunas avec le bois très présent forcément. Oui. Il y a différentes baignoires qu'on peut voir un peu partout, des baignoires anciennes que vous avez encore. Anciennes, en cuivre, en bois naturellement. Oui, mais là, c'était la vie d'autrefois. Il y a d'autres endroits, bien sûr. Il y a le bar à fromage. Oui, bon, le bar à fromage est un restaurant typique. Vous savez, on ne peut pas présenter les plats historiques et les plats de montagne dans une atmosphère plus élégante, avec une nappe de lin ou avec un piano qui joue. Les mets de montagne, on doit les toucher avec les mains, on doit les apprécier par leur odeur, on doit être plus libre. Voilà alors le bar à fromage. Avec un chaudron, un énorme chaudron. Un énorme chaudron, il y a une grande cheminée et on a tous ces produits, ces plats d'autrefois que maintenant sont presque complètement disparus dans les montagnes. Et justement, il y a également la cave à fromage. On l'appelle la grotte, la taverne si vous voulez. Encore là, il y a une grande cheminée. Encore là, on peut déguster les fromages, déguster les vins. Et on peut encore faire des repas cuits sur la cheminée ou sur un feu de bois. Alors si on a des enfants, il y a une petite salle que vous avez recréée en bas. On dirait une salle d'école, un peu une salle de classe. C'est en effet une salle de classe, c'est en effet entre
vieux bancs d'école. Il y a le banc où moi j'ai fait ma première classe élémentaire. C'était le banc d'autrefois. Et c'était une classe où les enfants peuvent jouer, peuvent rester, passer leur temps. Il faut bien que les enfants apprennent à savoir ce que c'était autrefois la vie. Il y a des cartables, plusieurs cartables, des cartables en bois naturellement, des cartables qui sont des grosses boîtes, mais qu'on mettait sur les épaules, bien solides, qui pouvaient même servir en hiver sur la neige comme luge. Merci beaucoup de votre accueil. Merci à vous. C'est un endroit bien agréable, bien reposant. Oui, mais il faut dire que les endroits, on ne doit pas les visiter, on doit les vivre. Et en piscine, on ne doit pas rester là, habillé, à bavarder, mais il faut rester on va dedans. se baigner là. Il faut se baigner, il faut rester là-dedans. Bon, bah, pendant qu'on prend notre bain, voilà. Les téléspectateurs vont regarder leurs conseils de pro. Donc tout de suite, conseils de pro, vous allez apprendre à bricoler. Et nous, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va se baigner. Mais naturellement. Bonjour, aujourd'hui on va transformer le bureau de ma fille Pénélope qui est tout blanc et tout simple. On va d'abord lui mettre une couche de peinture assez flash et ensuite on va le décorer avec des feuilles de papier japonais. Vous venez ? Alors voilà ce petit bureau qui est tout blanc, tout simple. Donc là, on est dans la chambre de ma fille, Pénélope, qui a 10 ans et qui a envie de le transformer, de le faire plus joli. Donc on va commencer par mettre une couche de peinture acrylique bleue, comme le mur de sa chambre, ici bleu canard. Il faut vraiment prendre une peinture acrylique dans la chambre des enfants parce que d'abord, elle va sentir moins fort, elle est moins nocive et elle va sécher plus vite. On vérifie que la peinture est sèche, ça y est c'est bon, on a attendu assez longtemps, donc ça c'est important. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va finir de découper des petites impressions de papillons. Et on va se servir donc de ces petites formes découpées comme des patrons pour refaire des papillons dans ce papier japonais. On va placer un papillon sur l'envers, faire le contour avec un feutre, donc ensuite on redécoupe. On a placé nos petites formes, donc on prend le vernicole. Donc ça c'est un pinceau pareil qu'on achète avec le vernicole dans les magasins spécialisés, qui est un pinceau plat avec des poils un peu rigides qui va permettre de coller facilement les petites formes. On va les poser comme ça et ensuite donc on reprend de la colle sur son pinceau et délicatement on repasse un petit peu de colle par-dessus. Je vais demander à Pénélope qu'elle vienne m'aider un petit peu quand même. Pénélope, viens voir. Tiens, c'est ta chambre, hein, donc il faut que tu travailles un petit peu quand même. Tu sais comment on fait? Oui. Bon, est-ce que ça te plaît? Alors maintenant, ce qu'on va faire pour finir, c'est qu'on va appliquer une couche de vernis vitrificateur qui va vraiment protéger à la fois le plateau et la porte. Bon, Pénélope, tu trouves ça comment? Bah, bien. T'es contente? Si alors. Allez, à bientôt.
On termine cette émission avec notre présentation de livres, vous en avez l'habitude. Et on démarre avec ce premier ouvrage, Architectural Models, c'est aux éditions Link. À l'intérieur, c'est une rencontre d'une vingtaine d'ateliers qui réalisent ensemble des maquettes d'architecture. Deuxième livre, c'est Cybrids, Architecture virtuelle. Dans ce livre, vous ferez un voyage au sein des dernières avancées de l'architecture virtuelle. À travers des travaux innovants, une quarantaine d'agences internationales proposent une palette de projets tant réalisés que purement théoriques. Et on termine avec cet ouvrage, collection particulière aux éditions Flammarion. À l'intérieur, 150 œuvres d'artistes contemporains. Arrivederci a tutti. A presto. Au revoir à tous. À bientôt. Ils ont collectionné des tas d'objets. On termine cette émission avec notre présentation d'ouvrage. Premier livre. Premier ouvrage. On termine cette émission avec notre présentation d'ouvrage. Je reviens à l'ouvrage.